Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous ne devez pas avoir une voiture aux Émirats Arabes Unis. Je parle d'une voiture personnelle. C'est déconseillé d'avoir une voiture aux Émirats Arabes Unis. Je vais vous donner les raisons dans cette vidéo. Alors, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. Comme je le disais en début de vidéo, pourquoi vous ne devriez pas avoir une voiture personnelle aux Émirats Arabes Unis? Alors, avant qu'on débute cette vidéo, je tiens à vous rappeler que ce dimanche, 11 décembre 2022, je ferai un direct sur ma chaîne YouTube Parlons de Dubaï, où je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire si vous êtes en université depuis plus de 2 ans ou moins de 2 ans et que vous voulez sortir ou si vous voulez rester sur le territoire, comment est-ce que vous pouvez faire. Si vous avez l'abscon ou bien si vous avez des fines ou le ban qu'une entreprise vous a mis, comment est-ce que vous pouvez faire pour retirer cela? Je t'explique tout cela dans le direct de dimanche. Donc, ne manque pas le direct. Même si toi, tu n'as pas d'abscon, si tu n'es pas en université, si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, invite la personne à venir au direct de dimanche. Sur mon statut, je vais vous publier, je vais mettre le flyers et même ici dans cette vidéo d'ailleurs, je vais mettre le flyers. Donc, je t'invite donc à partager cette vidéo et d'inviter massivement des gens parce que je me suis rendu compte, du moins mon équipe et moi on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes en université ici, plusieurs personnes qui ont l'abscon et qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir gérer cet abscon et sortir ou bien rester dans le territoire. Plusieurs autres personnes ont même l'argent pour payer, mais ils ne savent pas comment est-ce que ça se passe. Ou bien on les parle des prix vraiment trop chers. Alors ce dimanche, sans tabou, on parle de tout ça. Je vous explique comment est-ce que ça se passe. Et après le direct du dimanche, l'abscon ou les universités n'aura plus de secrets pour vous. Donc, je te donne rendez-vous ce dimanche, 16h, heure d'Afrique centrale, 19h, heure du Golfe ou Émirats Arabes Unis. Alors, je disais en début de vidéo, pourquoi est-ce que vous ne devriez pas avoir une voiture personnelle aux Émirats Arabes Unis? Ici, je parle des private cars. Je ne parle pas des voitures louées ou tout, parce que pour louer une voiture, le processus est différent de vouloir acheter ou d'avoir une voiture personnelle. Si vous voulez louer une voiture, par exemple aux Émirats Arabes Unis, vous devez avoir au minimum 18 ans. Bon, d'autres compagnies de location de voitures doivent vous demander d'avoir 20 ans pour qu'ils puissent mettre une voiture à votre disposition. Et vous devez avoir un permis européen. Si vous avez un permis européen, les entreprises de location peuvent vous donner des voitures. Ou si vous n'avez pas un permis européen, vous devez avoir un permis international reconnu. Donc, où vous pouvez avoir une voiture, que vous-même vous allez conduire, mais il va aussi falloir faire un dépôt. Le dépôt, c'est quoi? Le dépôt va permettre à l'entreprise, s'il arrive que vous avez des fines, je vais vous développer ça devant, plus loin dans la vidéo, si vous avez des fines, l'entreprise va seulement déduire dans votre dépôt. Et s'il y a reste, elle va vous remettre. Et s'il n'y a pas reste, voilà, ça fait match nul. Ou bien si c'est plus, vous devez encore donner de l'argent à l'entreprise. Donc pour louer la voiture, le processus est tellement différent. Alors, si vous voulez acheter une voiture alors aux Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire votre propre voiture, comment est-ce que ça se passe? Si vous voulez acheter, par exemple, je veux prendre l'exemple d'une voiture neuve. Oui, si je prends l'exemple d'une voiture neuve, vous partez juste chez le concessionnaire et vous faites votre choix. Il vous donne les différents prix et vous pouvez choisir, vous payez soit en cash, soit par virement bancaire, soit le mode de paiement qu'ils acceptent dans leur entreprise. Par contre, si vous voulez acheter une voiture d'occasion, le processus ici est différent. Lorsque vous voulez acheter une voiture d'occasion,
c'est lui qui vous vend la voiture. Si la voiture est à son nom, il va d'abord falloir que vous faites la mutation. C'est-à-dire, ça quitte sur son nom, il met sur votre nom ou sur le nom de celui qui achète. Et ceci, ça ne se fait pas au quartier ou dans une chambre. Vous devez partir à la RTA, qui est la Régie des transports à Dubaï. Quand vous passez à la RTA d'abord, on envoie une voiture dans un scan, c'est-à-dire on fait des vérifications pour voir si la voiture n'a pas assez de problèmes. Et lorsque la voiture n'a pas assez de problèmes, il va donc falloir faire la mutation. Donc retirer le nom de l'ancien vendeur ou du vendeur pour mettre le nom de l'acheteur. Et ceci, ça se fait à la RTA, nulle part ailleurs. Alors, lorsque vous arrivez à la RTA, qu'est-ce qui se passe? Pour muter le nom, il va falloir que l'acheteur, d'abord en premier, doit avoir un permis de conduire. Parce que sans permis de conduire, déjà, vous ne pouvez pas acheter un véhicule aux Émirats Arabes Unis. Et qui dit permis de conduire, ça veut dire que vous avez une résidence. Parce que vous ne pouvez pas avoir un permis de conduire ici aux Émirats si vous n'avez pas de résidence, si vous n'êtes pas résident des Émirats Arabes Unis. Même si vous avez un permis international, si vous voulez avoir un permis des Émirats Arabes Unis, il va bien falloir que vous y soyez résident des Émirats Arabes Unis pour avoir un permis de conduire du Golfe ou des Émirats Arabes Unis. Alors, lorsque vous faites le changement de nom, et même l'argent que vous devez verser, le montant que vous vous êtes entendu avec l'acheteur, vous devez le verser à la RTA devant quelqu'un qui travaille à la RTA. Il voit le montant exact que vous versez au vendeur. Lorsque vous versez déjà, on retire le nom du vendeur et maintenant on met votre nom. Et pour que vous puissiez avoir la voiture, pour que vous puissiez rouler avec la voiture, parce que lorsque la voiture n'a pas encore de plaque d'immatriculation, il est interdit de circuler avec. Donc ici, c'est non négociable. Vous allez seulement appeler, on appelle les voitures qui portent les longs camions qui vont porter ou qui va porter votre voiture et l'amener à la RTA ou où vous voulez. Si ça n'a pas de plaque d'immatriculation et qu'on vous voit circuler avec, si la police vous arrête, je ne veux même pas imaginer le fine qu'on peut vous donner. Les fines ici, ce sont des amendes. Même quand votre voiture tombe en panne. Je vais vous développer ça dans la suite de la vidéo. Alors, lorsqu'on retire le nom du vendeur et on remet votre nom, vous devez payer l'assurance de la voiture. Pour l'assurance, c'est rien ici. Pour avoir un an d'assurance, avec à peine 60 000, vous avez un an d'assurance de la voiture. Et maintenant, il va vous falloir la plaque d'immatriculation de la voiture. Et tout ceci, ça se fait à la RTA. Je vais vous épargner les gros détails. Et ceci, ça se fait à la RTA. Lorsque vous avez déjà la plaque d'immatriculation et lorsque vous avez l'assurance de votre voiture et tout, maintenant, vous entrez en possession de la voiture. Vous pouvez prendre la voiture. C'est votre voiture dorénavant. Alors, dès que vous prenez la voiture, que c'est à votre nom, tous les inconvénients qui vont avec, c'est que il y a beaucoup de fines, beaucoup d'amendes aux Émirats Arabes Unis. Il y a l'amende, par exemple, du parking. Il y a l'amende si tu traverses un toll gate sans que ton salic ne soit chargé. Il y a l'amende si tu gardes devant le portail de quelqu'un. Il y a plusieurs amendes. L'amende, par exemple, du parking, ça se passe comment? Ici, aux Émirats Arabes Unis, il y a plusieurs parkings que le gouvernement a mis à la disposition de la population. Mais ces parkings ne sont pas gratuits, ou du moins ces parkings sont gratuits à partir de 22h PM, à partir de 22h du soir, 22h, le temps pour moi. À partir de 22h, c'est où les parkings sont gratuits. À partir de 8h du matin jusqu'à 22h ou 21h59, les parkings sont payants. Et ceci, ça dépend des zones. Ça dépend d'une zone à une autre. Par exemple, pour avoir une heure de parking, dans une zone, vous pouvez payer 2 dirhams, par exemple. Dans une autre zone, on va vous demander de payer 4 dirhams. 2 dirhams, si je prends ça à peu près, je vais prendre peut-être à peu près 450 francs CFA. Pour ceux qui
qui ne connaissent pas la monnaie du dirham. Et ça dépend aussi, hein, si vous êtes à l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, ça dépend. Donc, on va vous demander de payer 2 dirhams selon certains parkings. Ça, ce sont les parkings publics. Or, les parkings privés, ça dépend aussi. Il y a des parkings privés où on va vous dire 1 heure, c'est 10 dirhams. Ici, là, nous sommes à peu près à 2000 francs CFA ou 1900 ou 1800 selon la tendance de la monnaie. Et il y a d'autres parkings qui vont vous dire que c'est peut-être 5 dirhams l'heure. Donc, tout dépend. Alors, lorsque le gouvernement maintenant vous a dit que le parking ici coûte par exemple 2 dirhams l'heure, si vous arrivez et que vous garez votre voiture et vous ne payez pas les 2 dirhams, lorsque le contrôleur arrive et il constate que vous n'avez pas payé les 2 dirhams d'heure, mais vous avez stationné, vous avez garé quoi, vous n'êtes pas à l'intérieur, donc vous avez parqué, et que vous êtes parti, on vous donne une amende de 150 dirhams. 150 dirhams, nous sommes à peu près à, si je vais dire, 30 000 francs CFA. Vous voyez que si vous ne payez pas 2 dirhams, on vous donne une amende de 150 dirhams pour avoir refusé de payer les 2 dirhams de l'heure. Et même si vous payez les 2 dirhams de l'heure, si ça finit et que vous n'êtes pas encore parti, vous devez renouveler. Bon, ils ont de la possibilité de pouvoir payer soit directement, vous pouvez payer soit avec les pièces, les coins, soit vous pouvez payer avec une carte bus, soit vous pouvez payer en ligne. Donc, ils ont mis tout ce processus pour les paiements. Donc, si vous traversez les 1 heure et que vous ne renouvelez pas et que le contrôleur passe, allez, vous prenez une amende directement de 150 dirhams. Si le contrôleur ne passe pas, vous avez gagné. Maintenant, un autre type de parking, c'est que dans d'autres maisons, vous pouvez louer la maison, mais on vous dit, si vous voulez le parking, vous devez payer le parking par mois. Ça dépend du bailleur. Il peut vous dire, par exemple, 200 dirhams par mois ou 250, 300 dirhams. Ça dépend d'un bailleur à un autre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le salik, c'est-à-dire des péages. Quand vous avez la voiture, vous êtes censé avoir le salik, le péage. Ça se recharge en ligne. Bon, vous pouvez acheter une carte dans une station métro, dans une station d'essence, autant pour moi, et vous rechargez cela en ligne. Ça, c'est le salik. Donc, lorsque vous traversez un péage, le salik, c'est à Dubaï, bien sûr. Lorsque vous traversez un péage, ça déduit directement dans le montant que vous avez dans votre compte. Or, le salik de Dubaï est différent de celui d'Abu Dhabi. Pour Abu Dhabi, c'est DAB, Toll Gate. Si vous avez le salik de Dubaï et que vous traversez un toll gate de Abu Dhabi sans avoir le compte du toll gate d'Abu Dhabi, directement on vous envoie le message: monsieur, vous venez de traverser un toll gate d'Abu Dhabi et vous n'avez pas de compte. Vous avez 10 jours au maximum, soit pour créer un compte, soit on vous donne une amende. Et vous savez quoi? Lorsqu'il veut donner l'amende, le salik d'abord, ça coûte 4 dirhams par salik. Mais si vous traversez et que vous n'avez pas de compte et qu'il veut vous donner l'amende, c'est une amende de 500 dirhams. 500 dirhams qui est à peu près 100 000 francs CFA. Je prends le maximum, mais 100 000. Vous voyez que vous traversez le salik qui coûte 4 dirhams. Si vous rechargez, c'est bon. Si vous ne rechargez pas et qu'il vous donne l'amende, vous devez payer 100 000 francs d'amende. Vous voyez. Et lorsque vous achetez même une voiture ici aux Émirats Arabes Unis, si vous êtes déjà parti à la RTA et qu'on a dit que bon, c'est une voiture blanche ou c'est une voiture jaune, qu'ils ont défini la couleur et tout et qu'on sort, vous ne pouvez plus changer la couleur sans demander à la RTA. Vous vous imaginez? C'est votre voiture bien sûr, mais vous ne pouvez plus changer la couleur, vous ne pouvez pas changer la couleur sans demander à la RTA. Donc c'est votre voiture, vous voulez changer de couleur, vous partez là-bas voir la RTA, la régie des transports, vous lui dites: ok, ma voiture, lorsque j'avais acheté, elle était blanche, j'ai envie de changer de couleur, j'ai envie par exemple de mettre la couleur grise, ceci et tout. Elle vous donne le ok, vous partez maintenant, vous changez la couleur. Et lorsqu'une voiture a plusieurs amendes,
il y a des inconvénients. Lorsque vous avez plusieurs amendes, vous pouvez plus, par exemple, vendre la voiture. Parce que si vous voulez vendre la voiture, il faut toujours aller à la RTA. Et on va scanner pour voir le montant de fines que la voiture a. Et vous êtes obligé de payer ça sur place pour pouvoir vendre la voiture. Sinon, vous ne pouvez pas vendre la voiture. Et si vous avez le fine dans votre permis de conduire, vous ne pouvez plus acheter une autre voiture. Vous êtes obligé de solder d'abord les fines pour pouvoir acheter une autre voiture. Ça, ce sont toujours des inconvénients lorsque vous avez une voiture personnelle aux Émirats Arabes Unis. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dernièrement. Il y a de cela 2 jours à Abu Dhabi. J'arrive à Abu Dhabi à la station d'essence. Je descends, je donne l'argent au pompiste que je veux le carburant. Je vais à la boulangerie, je prends quelque chose, je reviens. Lorsque je reviens, comme j'avais à donner de l'argent au pompiste, du coup j'entre dans la voiture, j'avance dans la voiture. Et directement les gens crient « Hé !» Oh, lorsque j'ai avancé, le pompiste avait oublié de retirer le pistolet dans le réservoir. Ceci, c'est pas parce qu'il avait oublié, c'est qu'il fallait que je vienne et il me montre le montant exact. Si c'est ce que j'ai demandé, si c'est ce que j'ai demandé. Ok, mais il a donc laissé le pistolet. Et moi, je n'ai donc pas contrôlé cela. Je suis donc entré dans la voiture et puis je suis parti. Et ça a tiré le câble, c'est tombé. Lorsque ça tombe, je m'arrête directement. Et lorsque je sors de la voiture, je veux retirer le pistolet pour remettre, pour connecter. J'ai non. Directement, le pompiste appelle son superviseur. Il appelle son superviseur. Dès que son superviseur arrive, il prend seulement son téléphone, il appelle la police. Bon, pas la police, on appelle ça Saïd. Ils appelaient ça comment? Ou c'est Saïdé, ou c'est Saïd. Bon, je ne me rappelle plus trop comment ils appellent ça à Abu Dhabi. Je lui dis, mais attendez. Vous appelez la police pourquoi? Ça coûte combien je peux payer ça sur place? Il dit, Baba, c'est l'assurance. Que c'est pas lui. Que c'est comme ça que ça se passe. C'est l'assurance. Il dit, mais même s'il faut combien pour arranger, je peux payer ça sur place et puis je m'en vais. Il dit que non. Du coup, je suis obligé de garer des côtés. Ils ont fait des photos. Je suis obligé de garer, attendre la police venir. Lorsque la police vient maintenant, la police fait des photos, la police demande qui est le chauffeur et tout et qu'on soit. La police vient, oui, c'est moi le chauffeur, on demande le permis de conduire, tu manques le permis de conduire et tout. Et vous savez quoi? Ils vous donnent une amende de 500 dirhams, à peu près 100 000 francs. Je me dis, mais attends, il n'y a pas d'excuse dans ce pays, mais est-ce que je l'ai fait exprès ou bien est-ce que j'ai fait en sachant, comme on dit souvent au Cameroun? Le gars me dit, la police me dit, c'est la règle. Et dès qu'il tape mon permis, il voit directement, il dit que c'est votre toute première fois. Il dit que oui, c'est ma toute première fois. J'ai pas juste été vigilant, ça c'est vrai, je ne vais pas accuser le pompiste. Il dit que oui, mais ça ne dépend pas de lui, qu'il est obligé de me donner une amende de 500 dirhams. Je lui demande, ok, je peux payer l'amende sur place. Il dit non, l'argent ne passe pas par les mains. Paye ça en ligne. Donc du coup, je me suis dit, mais attends. Donc, il n'y a pas excuse, c'est-à-dire, lui-même, même le pompiste a vu que je n'ai pas fait exprès, c'est pas comme si je savais avant, je dis. Mais, excuse là, c'est 500 dirhams, 100 000 francs d'amende que vous devez payer. Vous voyez un peu, il y a plusieurs autres amendes comme ça ici aux Émirats Arabes Unis lorsque vous avez une voiture personnelle. Donc, ceci, c'est mieux d'éviter, c'est-à-dire, vous ne devez pas rouler, par exemple, comme on a fait, vous ne devez pas faire des dépassements, un genre. Sinon, s'il y a la police, on va toujours vous donner une amende. Mais attendez, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas, si vous voulez acheter une voiture personnelle, vous ne devez pas acheter. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec la voiture. Par exemple, dans notre cadre d'activité, en notre entreprise, nous avons besoin d'une voiture parce qu'on se déplace énormément. On part dans presque tous les États. Donc, du coup, nous avons besoin d'une voiture. Avant, on le faisait avec la voiture de d'autres personnes. On payait, mais on a vu que ça nous revenait tellement cher. C'est pourquoi on a décidé d'acquérir une voiture personnelle. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire avec la voiture. Si vous voyez que ça sera vraiment utile, oui, achetez une voiture et essayez juste d'éviter. Et si vous n'êtes pas prêt à apprendre, n'achetez pas une voiture parce que vous allez apprendre chaque jour. Il y a quelque chose de nouveau qui va sortir, vous allez apprendre. Et ce qui est bien dans l'apprentissage ou dans le processus, c'est que lorsque vous savez que ceci ne se fait pas, dorénavant, vous faites l'effort de ne plus. Vous voyez. Or, si je peux vous dire ça maintenant, c'est vrai, mais si vous avez vos propres voitures, vous allez vivre l'expérience vous-même.
Alors, c'est tout ce que je voulais partager. Vous dites-moi si ça vaut le coup d'avoir sa propre voiture aux Émirats Arabes Unis. Et comme je vous ai dit, ne ratez pas le rendez-vous de dimanche. Parce que ce dimanche, c'est un direct inédit. Personne d'autre n'a déjà fait ce direct. Donc, je vous parle de tout ce que vous devez savoir au niveau des amendes, au niveau d'abscompte, même si c'est une entreprise qui vous a mis l'abscompte. Je vous parle et comment faire pour retirer cet abscompte. Je vous parle de ça ce dimanche 11 décembre 2022. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!